Bienvenue à tous et à toutes, l'invité du jour, c'est maintenant. Aujourd'hui, nous allons parler de culture, d'identité et de pans qui unissent des peuples, les peuples. Nous avons le grand plaisir de recevoir deux invités exceptionnels qui œuvrent ensemble avec l'association Basse Luango pour la valorisation du patrimoine culturel du peuple Luango. Leur projet commun, le Festi Luango, qui a pour mission de briser les barrières artificielles imposées entre les deux Congos, le Gabon et l'Angola, en utilisant la culture comme un trait d'union. Le premier invité est le co-organisateur de cet événement et président de l'association La Viliphonie, Monsieur François Soumbou. Il est avec nous sur ce plateau. À ses côtés, le président de l'association culturelle Yénou et également co-organisateur du festival Papa Kumba Mbula. Il est également avec nous sur ce plateau. Messieurs, merci d'être avec nous pour nous éclairer sur cette magnifique initiative. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci, le plaisir est partagé. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse du Festi Luango? Comment est née l'idée de ce festival? Je vais me tourner vers vous, monsieur François Soumbou. La genèse du festival vient de ce que nous, lors de nos différentes visites, les uns en direction des autres, nous avons constaté que souvent on a des vues communes sur certaines questions qui nous préoccupent dans le cadre de la culture et notamment de nos traditions. Nous voudrions nous retrouver pour dire qu'on est tous les mêmes et qu'il faut que nous fassions tout pour que nous nous mettions ça en tête pour nous permettre de mieux avancer, notamment préserver nos langues maternelles et notre culture, dont les langues sont le véhicule. Ça veut déjà dire quoi, Luango? Luango, c'est le nom d'un territoire, si vous voulez. Nous existions en tant que, comme on dit en anglais, Luangoland. Et qu'avec le temps, il y a eu des créations qui sont venues d'ailleurs. Ça a formé des petits morceaux qu'on appelait Congo, Gabon, Cabinda, etc. etc. Mais nous avons gardé dans l'esprit que nous sommes des peuples du Luango. Et puis le festival est co-organisé par l'association La Viliphonie, qui est votre association, et l'association Yénou, mais aussi, comme je le disais en introduction, l'association Basse Luango. Comment cette collaboration s'est-elle mise en place? Comment se répartissent les rôles entre vous, Papa Kumba? Déjà, l'espace Luango, l'espace géographique morcelé par les Occidentaux, a créé quelques éloignements entre nous. Et la forte convergence de vues sur plusieurs points culturels nous a amené à prendre conscience de ce qu'il faut qu'on se mobilise pour mettre en exergue notre identité culturelle, qui est une identité commune. Et dans ces conditions, on s'est entendu pour que nous fassions comme les doigts de la main. Chacun joue son rôle. C'est ouvert à tous ceux qui habitent l'espace Luango. Et donc, pour ce qui est du rôle, c'est chacun qui apporte sa contribution pour que ce que nous commençons à faire à Mayumba, le Festi Luango, qui est un festival inaugural à Mayumba, soit étudié sous un autre format, avec une régularité périodique. Très bien. Alors, ce festival vise à briser les barrières artificielles imposées par les Occidentaux. Comment la culture Luango, partagée entre le Gabon, les deux Congos et l'Angola, peut-elle concrètement servir de pont entre ces nations, Monsieur François Soumbou? Mais justement, à partir de ces rencontres dont nous parlons, il y aura comme une ouverture. Parce que jusqu'à présent, les gens n'ont pas constaté cette dérive, pas tout le monde. Et il y en a qui s'en sont rendus compte et qui ont appelé à un halt. Vous savez, chez nous, il y a une expression qui dit que quand on avance, de temps en temps, il faut quand même s'arrêter pour regarder derrière, savoir d'où est-ce que l'on vient et puis réfléchir sur où est-ce que l'on va là. Là, nous sommes à un carrefour. Comment est-ce que nous allons réussir cela? Justement, à partir de ce que nous allons commencer, nous allons poser des bases telles que chacun, nous le souhaitons, nous l'espérons,
que chacun prenne conscience. Et pour que chacun prenne conscience, il faudra que nous y mettions du sérieux dans la manière de présenter la situation. Koumba Aboula le disait tout à l'heure dans sa réponse. Il a précisé, du moins il a donné les dates de la première édition du festival Luango qui se tiendra à Mayumba du 22 au 25 août 2025. Pourquoi avoir choisi cette ville, M. François Soumbou? Nous avons choisi cette ville, tous les trois, parce que, comme nous disions tout à l'heure, avant la partition de notre espace, Mayumba était pour nous un grand centre, d'où que l'on venait. Et je voudrais vous signaler, par exemple, que j'ai un oncle qui a fait sa prêtrise, ses études de curé à Mayumba. J'ai une tante qui en est devenue religieuse à partir de Mayumba. Donc ce n'était pas un espace éloigné des lieux où nous habitions. Donc il y a plein d'histoires sur Mayumba que les personnes âgées de Mayumba pourront nous parler. Mayumba, c'est une ville d'histoire, une ville historique, non pas pour le Gabon, mais pour cet ensemble, cet espace que nous décrivons depuis que nous avons commencé. Et il était important, nous aurions pu venir à Libreville, c'est plus facile d'accès, soit on arrive, on fait le travail, on repart, mais nous sommes arrivés jusqu'à Libreville, ensuite il faut se taper 100 km de route, 700 km. Wow. C'est formidable. Donc c'est pour ça, c'est pour l'histoire. Justement, nous disons qu'il faut redécouvrir ce que nous pensons pouvoir perdre, mais à Mayumba, retrouver l'histoire telle qu'elle a existé, c'est déjà ça, pour repartir pour remettre notre train sur les rails. En marche, effectivement. Ouais. Alors, quel est le programme de cette édition? À quoi peuvent s'attendre les participants et les visiteurs, Papa Koumba Aboula? Alors, nous avons pensé aux hommes de science et aux hommes de culture. Dans la science, il y a le savoir. Dans la culture, il y a la connaissance. Et donc, ceux qui ont étudié la culture doivent être à côté de ceux qui vivent la culture. Il y aura des expositions avec les artistes et les artisans qui vont prester. Donc, le programme est riche. Et sur place, nous aurons besoin de ceux qui ont à faire découvrir, à ceux qui ont du talent. Tout travail d'art a besoin d'être relayé. Si les connaisseurs s'en vont, malheureusement, derrière, c'est le vide. Effectivement. Et qu'est-ce qui ferait de ce festival une réussite à vos yeux? C'est que nous réussissions à conscientiser ceux qui viendront ou ceux qui suivront même à travers les médias, qu'ils comprennent l'importance de la culture. C'est notre identité. Et nous mettrons en avant l'aspect apprentissage des langues. Parce que quand une langue disparaît, finalement, c'est une culture qui s'en va. Effectivement. Nous voulons que chaque participant prenne conscience des principes culturels dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui ferait de ce festival une réussite selon vous? Le sérieux, notamment, de la part de ceux qui vont avoir à présenter des thèmes, de ceux qui vont avoir à expliquer comment les choses ont été. Nous sommes des laboureurs. Nous allons nous retrouver là devant comme nos enfants. Un riche laboureur sentant sa mort prochaine fait venir ses enfants et leur parle. Leur dit, gardons-nous de laisser tomber l'héritage que nous ont laissé nos parents. L'héritage dont nous parlons, c'est nos langues maternelles. L'héritage dont nous parlons, c'est notre culture, dont les langues sont le véhicule. Si nous les laissons tomber, c'est tout le peuple qui tombe et qui disparaît. Nous arrivons quasiment à la fin de notre émission, mais avant, est-ce que vous vous faites accompagner dans cette belle aventure? Est-ce que vous avez des partenariats? Alors, vraiment, c'est avec tristesse que je réponds à la question. Je ne comprends pas comment notre environnement, pour parler simplement,
n'est pas intéressé à la culture. Nous avons écrit à plus d'une trentaine de personnes physiques, de personnalités, même des personnes morales. Nous n'avons eu qu'une demi-dizaine de réactions. Et quelles réactions? C'est même parfois au forceps. Nous voulons être les panthères qui racontent l'histoire de la chasse, qui n'est malheureusement racontée que par le chasseur lui-même. On n'a pas d'accompagnateur, ça ne mobilise presque personne. D'accord. Alors pour finir, vraiment rapidement, on n'a plus beaucoup de temps, quel message vous souhaitez adresser à ces téléspectateurs-là qui nous regardent pour les inciter à venir découvrir justement le festival Luango à Mayumba? Alors je vais commencer. Mayumba, c'est une ville pleine d'histoire, mon grand l'a dit. C'est une ville touristique avec plusieurs facettes. C'est une richesse à Mayumba. C'est encore à l'état pur. Qu'ils viennent ne fût-ce que pour découvrir Mayumba dans son aspect touristique, ils découvriront l'aspect culturel, le mode de vie dans notre environnement à Mayumba. Venez au festival, vous aurez des surprises. Venez, vous aurez des surprises. Je vous donne la parole, Monsieur François Soumbou. Et je vous remercie. Je voudrais simplement ajouter que vous me demandiez tout à l'heure comment est-ce qu'on pourra faire que le festival soit une réussite. Mais ce n'est pas que ce soit une réussite, mais que plutôt les gens intériorisent ce qu'il va se faire, ce qu'il va se dire. Pour cela, il faut qu'ils viennent. Il ne faut pas qu'ils apprennent, il ne faut pas qu'on aille leur raconter. Parce que quand on rapporte, entre l'endroit où l'on apprend et l'endroit où on rapporte, il y a des choses qui se perdent en chemin. Effectivement. Il faut qu'ils viennent vivre la réalité, écouter, parce qu'on a été déconnectés, voyez-vous. C'est une reconnexion qui se fait. C'est en venant sur place et en posant aussi des questions pour qu'ils enrichissent ce que nous allons faire. Donc nous appelions tous ceux du Gabon qui ont la possibilité de venir écouter. En attendant la prochaine édition. Très bien. Mais nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous tenons à remercier chaleureusement nos deux invités, Monsieur François Soumbou et Papa Koumba Boula, pour avoir partagé avec nous leur passion et leur vision, leur engagement à promouvoir la culture Luango et à briser les frontières artificielles est une véritable source d'inspiration pour tous, je le pense. Alors, le grand poète et homme d'État sénégalais Léopold Sédar Senghor disait « La culture est au commencement et à la fin de tout développement ». C'est sur ces mots que je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de l'invité du jour. En attendant, bonne suite de programme sur Gabon 24.